se disent chaque vendredi à partir de 20 h sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, singulièrement à l'émission Point d'accord. À Point d'accord, comme vous le savez, on fait l'effort d'être toujours d'accord, même s'il est vrai que souvent, les gens ne finissent pas par trouver un point d'accord en présentiel, mais nous nous battons pour qu'ils trouvent forcément un point d'accord. Mais vous êtes avec nous et cela nous réconforte le cœur parce que nous savons qu'avec nous, vous êtes déjà en accord. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. C'est avec cette belle chemise qui nous a été confectionnée justement par notre partenaire vestimentaire Nugo, à qui nous faisons un coucou et nous lui disons merci pour cette belle chemise, que nous voulons vous souhaiter la bienvenue à cette émission, votre émission que vous aimez très bien et que vous appréciez tous les vendredis à 20 h, rédiffusée selon le programme que vous connaissez. À cette émission, nous ne sommes pas seuls, j'ai envie de dire que je ne suis pas seul. Les pasteurs consultants sont avec nous et nous les retrouvons dans la rubrique que vous aimez si bien, à la loupe de la parole. Mais avant, permettez-moi de les saluer respectueusement et de leur apporter mes appréciations. Je commencerai avec le pasteur Aye Toali. Pasteur Aye, shalom à vous. Shalom, Roland. Vous allez bien? Très bien, merci. Content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Oui, moi aussi. Content. D'accord. Alors, la semaine, comment vous l'avez passée? L'église, la famille? Tout s'est bien passé. On l'a bien passé. Très bien passé. Super. Pasteur Boko. Ouais, mon frère Roland. Shalom à vous. Shalom, mon frère. Comment vous allez? Très bien. La semaine aussi, si c'est bien passé. Ouais, bien église, sûr. Maison, tout ça et autres. Christ est ressuscité. Oui. Il est assis sur son trône. Bon, mais quoi de plus normal que tout aille bien? Oui. Nous rendons la gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, est-ce qu'on est prêt cette semaine pour encore apporter des conseils à la lumière de la parole de Dieu pour nos visiteurs du jour? Oui, ben, comme Paul disait, il dit, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. C'est ça. Et s'il y a quelques endroits où nous sommes en désaccord, Oui. le Saint-Esprit nous montrera ce qu'il faut faire. Désaccord. Mais ici, le Saint-Esprit nous montrera que faire C'est ça. pour être en accord. Bien sûr. Ça, c'est un verset qui colle avec l'émission. Oui, vraiment. Pasteur Aye, on est prêt? Vraiment prêt avec toutes les ressources que Oui. le Seigneur nous a données Oui. tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine, le Seigneur vous a équipés, il nous a équipés. Et nous sommes prêts à recevoir nos visiteurs, très chers téléspectateurs. Je sais également que vous êtes prêts depuis le confort de vos maisons. Ce qu'on vous demandera de faire, c'est de partager l'émission pour ceux qui la regardent sur les réseaux sociaux, YouTube ou bien Facebook. Partagez énormément. Et puis recommander l'émission pour vous qui la regardez à la maison. Appelez votre voisin, appelez un frère, appelez une sœur, parce que je suis convaincu que l'histoire d'aujourd'hui vous fera encore un grand bien. Il s'agit d'une sœur Blanche, qui vient partager son histoire. Blanche Yavo est celle qui nous fait confiance aujourd'hui et qui vient sur notre plateau pour nous présenter son histoire. Je voudrais vous demander, très chers frères et sœurs, de la recevoir sous vos applaudissements. Merci de la recevoir. Shalom, Dame Blanche. Shalom, Monsieur Roland. Ça va bien? Ça va. Vous portez à merveille le prénom Blanche. Vos parents ont réfléchi à tout quand ils vous donnaient le nom. Merci beaucoup, Monsieur Roland. En tout cas, on est très content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Comme vous l'avez déjà si bien mentionné, mon prénom c'est Roland, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Aye Toali et le pasteur Boko qui vont écouter votre témoignage et vous apporter des conseils à la lumière de la parole de Dieu pour qu'un point d'accord soit trouvé. On n'a pas dit qu'on est point d'accord, mais c'est un point pour qu'on puisse s'accorder. Voilà. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour parler de votre histoire et voir comment est-ce qu'on peut vous aider à trouver une solution. Avant de pouvoir vous poser des questions qui tournent autour de votre histoire, depuis combien de temps vous suivez l'émission Point d'accord? Je suis l'émission Point d'accord. Ça fait bientôt 4 mois que je suis l'émission. Et rapprochez le micro, s'il vous plaît. Ça fait bientôt 4 mois que je suis l'émission Point d'accord.
Et comment vous avez découvert l'émission? C'est un ami ou c'est sur les réseaux sociaux? Bon. D'abord, je suis Blanche. Oui, non, je demande comment vous avez connu l'émission. Point d'accord, vous dites ça fait 4 mois. Oui, oui. Est-ce que vous suivez l'émission? Vous l'avez découvert à la télévision, sur les réseaux sociaux? C'est une camarade qui m'a parlé de l'émission. Ok. Une fois, on était là, on préparait, et puis elle m'a dit que il y avait une émission Point d'accord. C'est sur TikTok, elle l'a vu. Ok. Que vraiment, les gens parlaient de ce qu'ils vivaient, s'il n'y avait pas de solution. Et puis vraiment, ça marchait. Il y avait les pasteurs qui étaient là, qui parlaient, qui donnaient conseils. J'écoutais. Et puis moi aussi, je regardais l'émission aussi sur TikTok. J'ai jamais pensé que j'allais être là un jour. Ok. Jamais. Mais Dieu a permis que vous soyez ici aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Bienvenue chez vous. Merci. Bienvenue. Vous vous sentez comment ici? Je me sens bien. Vous avez le trac? Bien. Un peu, mais ça va. Ça va aller. Ça va. C'est pourquoi je fais tout pour vous décontracter, pour que vous soyez à l'aise et que vous soyez libre de vous exprimer. D'accord? D'accord. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau aujourd'hui? Hervé. Je souhaite rencontrer Hervé ici aujourd'hui. Il est qui pour vous, Hervé? Hervé, c'est mon mari. Si j'ai dit mon mari, c'est vrai, on ne s'est pas encore marié. Mais on entend de préparer le mariage. Hervé, je peux dire, Hervé, c'est l'homme de ma vie. Hervé, c'est ce que je voulais. Hervé, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. D'accord. Et ça fait combien de temps que le problème qui vous oppose à Hervé dure? Ça fait maintenant 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines. Oui, c'est ça. Et depuis lors, est-ce que vous avez tenté de trouver des solutions jusqu'à aujourd'hui? J'ai tenté, mais en vain. J'ai appelé Hervé. Ses numéros ne passent plus. Je suis allée chez lui en famille. Je ne l'ai pas vu. Chez lui aussi, il n'est pas là. J'ai tout fait. Je n'ai pas vu Hervé. Jusqu'à ce qu'une camarade a dit où il était. Voilà pourquoi je suis venue ici, pour qu'on puisse faire venir Hervé, pouvoir trouver un terrain d'entente. D'accord. Merci beaucoup de nous faire confiance. Pasteur Aye, pasteur Boko, notre sœur Blanche Yavo nous dit qu'elle est confrontée à une situation qui dure exactement 1 mois et 2 semaines. Donc, on va dire environ 44 jours. Elle n'a pas pu trouver de solution et on lui a recommandé de passer à cette émission pour qu'une solution soit trouvée, ce qui justifie sa présence avec nous sur ce plateau. Mais comme il est important pour nous d'entendre sa version et de comprendre pourquoi elle est avec nous et qu'est-ce qu'elle vit avec Hervé, son mari, comme elle a dit, nous allons découvrir ensemble votre histoire dans la rubrique ici qu'on appelle le grand déballage. C'est dans le grand déballage que vous allez nous expliquer votre histoire en détail, nous dire exactement ce que vous vivez et voir comment est-ce que nous pouvons vous aider. Moi, je vais vous écouter religieusement. S'il arrive qu'il y a des parties que je ne comprends pas, je vais marquer une pause pour vous poser des questions en vue de mieux comprendre ce que vous avez à nous expliquer. C'est bon? N'ayez pas peur, ok? D'accord. N'ayez pas le trac. Non, non. Est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Rien que la vérité. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Nous sommes prêts maintenant à vous écouter. Nous y allons dans la rubrique Le Grand Déballage. Je suis Blanche Yavo. Je suis issue d'une famille. Je suis issue d'une famille de 3 enfants, dont je suis la dernière. Je suis la plus joyeuse de mes sœurs. Je rencontrais Hervé à la fête de l'anniversaire de l'enfant d'une camarade. C'est là que j'ai rencontré Hervé. Pour être vrai, je ne voulais pas partir à la fête. Parce que je venais à peine de sortir d'une déception amoureuse. Donc, j'avais pas la tête à ça. Mais la petite, c'est ma filleule. Donc, j'étais dans l'obligation de partir. C'est comme ça que je vais à la fête. Arrivé à la fête, il y avait Hervé, il était là-bas. Il était vraiment jovial, il était taquin. Quand j'avais besoin de quelque chose, bizarrement, on ne se connaissait pas, mais il m'apportait. Quand je veux boire l'eau, il m'apporte. Il causait, il taquinait. Vraiment, c'est comme si on se connaissait déjà.
Quand la fête est finie, on a échangé les numéros. Il est venu, il dit, il voulait mon numéro. Donc, on a échangé les numéros. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, il m'a appelé pour savoir si je suis arrivée à la maison, si je suis bien rentrée. J'ai dit oui, que je suis bien rentrée. Il a dit OK. Le lendemain, il m'a appelé. On a communiqué. Vraiment, on s'appelait de temps à autre. On se parlait de tout et de rien. C'est-à-dire, il était devenu comme un confident pour moi. Si j'avais un souci, je lui racontais. Quand lui aussi, il a un souci, il me fait part. Et on trouvait des solutions ensemble. On a fait 1 mois comme ça. Après, Hervé est venu me faire ses avances. Quand il a dit ça, j'ai dit non. Parce que j'avais peur. Je venais à peine de sortir d'une relation déception. On m'avait déchiré le cœur. Une déception amoureuse. Voilà, une déception amoureuse. Je ne voulais plus revivre cette histoire. Donc, j'avais vraiment fermé mon cœur. C'est vrai, on était des amis, on se comprend, ça n'a qu'à rester là. Il a dit OK. Il dit, il n'y a pas de souci qu'on va rester des amis. J'ai dit OK. On est effectivement resté des amis. Hervé n'a pas changé de comportement. Il était toujours là pour moi. Il était à mes petits soins. C'est-à-dire, je peux dire un peu, c'était mon Dieu sur terre en griffe. Parce qu'il était vraiment là. Il était présent. Il était présent pour moi. Quand j'ai un souci, vraiment Hervé était là. C'est comme ça, après il est revenu. Que c'est comment, qui m'aime vraiment. Donc je lui ai dit, je t'ai dit que je viens de sortir d'une déception amoureuse. Il m'a dit, OK, qu'il n'y a pas de souci, que lui n'est pas comme les autres hommes. Il va prendre soin de mon cœur. J'ai dit, j'ai compris. Puisqu'il a patienté pendant 1 mois. Donc j'ai dit, j'ai compris. On a commencé la relation. Vraiment, Hervé était vraiment à mes petits soins. Hervé... C'est-à-dire, quand j'étais avec Hervé, dans ma relation précédente là, l'homme il n'était pas là pour moi. Quand j'avais un souci, je sais pas avec qui, je savais pas avec qui partager, mais avec Hervé, j'étais moi en fait, j'étais vrai. C'était la première personne avec qui je me sentais moi. Rapprochez le micro. Donc avec Hervé, vous vous sentiez à l'aise. Avec Hervé, je me sentais tellement à l'aise que pour moi, c'était l'amour parfait. Donc, on était ensemble, ça allait vraiment, j'ai pas de mots pour décrire. Hervé, c'est ce que j'avais recherché. Un moment, Hervé est devenu bizarre. Le gars qui était jovial n'est plus jovial. Le gars qui était taquin, il n'est plus taquin. Donc j'ai dit, Hervé, qu'est-ce qui se passe? Parce que je te reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y a rien. Mais Hervé n'était plus Hervé. Je reviens vers lui. Il dit, il n'y a rien. 1 semaine après, je l'invite dans un restaurant. Arrivé là-bas, on a fini de manger tout et tout. Il dit, Hervé, il y a quoi? Parce que je t'ai pas connu comme ça. Te voir comme ça, ça me déchire le cœur. Hervé me dit, sa maman ne se porte pas bien. Qu'elle est à l'hôpital, vraiment ça va pas. J'ai dit, OK, ta maman, c'est ma maman. Parce que moi, j'ai très vite perdu ma maman. Ma maman est décédée, j'étais encore toute petite. J'avais que 9 ans. Donc ta maman, c'est ma maman. Allons, on va aller voir la maman. C'est comme ça, nous sommes allés voir sa maman. Vraiment, sa maman aussi était vraiment malade. Elle était dans un hôpital vraiment, mais les conditions n'étaient pas... les conditions n'étaient pas revenues, le coin n'était pas trop probable. Donc j'ai dit, bon, comme moi j'ai un peu de moyens, j'ai proposé à Hervé qu'on envoie maman dans un grand hôpital de la place. Au début, il a refusé l'idée. Et là, j'ai dit, non Hervé, nous sommes ensemble. Mon agent, c'est ton agent. Si toi, tu as ta maman qui se porte pas bien, c'est moi, ma maman qui ne se porte pas bien. Ou bien, tu m'aimes pas. Il dit, si. J'ai dit, mon agent, c'est ton agent. Ton agent, c'est mon agent. Donc, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Il a accepté. C'est comme ça qu'on a transféré sa maman dans un grand hôpital, dans une grande clinique de la place. Le traitement de la maman a coûté plus de 2 millions. J'ai pris ça en charge. On est venu à la maison, ça allait très bien, ça allait avec sa famille et son papa, sa maman, ses soeurs. En tout cas, on s'entendait très bien.
Il y a sa petite sœur même qui voulait aller en France quand elle a eu le bac. Donc, comme moi, j'ai des parents là-bas, on a fait les papiers, tout et tout. Sa petite sœur, elle est partie. Par la grâce de Dieu, elle Qui est a financé pour les papiers? C'est moi, j'ai financé. Comme j'ai dit, j'ai 2 sœurs. Il y a une qui est en France. Donc, elle nous a aidés, on a fait, j'ai financé. Actuellement, c'est sur ma sœur que la petite sœur de Hervé est. Tout se passait très bien. Il m'a demandé, il a fait sa demande. J'ai accepté. Puisque je connais déjà ses parents, tout et tout. Pour moi, il n'y avait rien. Donc, on a commencé à faire les démarches, les préparatifs du mariage. Tout s'est vraiment bien passé. À 4 mois des préparatifs. Hervé a combien de parents? Il a combien de frères? Hervé, il y a 2 frères. Une fille et un garçon. Avec lui, ça fait 3. Et j'avais même oublié. Son petit frère, lui, il a dit qu'il voulait jouer au football. Donc, on a tout fait. C'est moi encore, j'ai investi. On a inscrit dans un grand centre de formation. Actuellement, son petit frère, il est là-bas. Il m'a demandé en mariage. On a fait les procédures. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Quand Hervé m'a demandé en mariage, j'ai accepté. On a lancé les préparatifs du mariage. Vraiment, tout se passait bien. Tout se passait bien. À 4 mois des préparatifs du mariage, j'ai constaté que j'avais un retard. C'est-à-dire, j'avais un début. Donc, je suis heureuse. Comme toute femme, quand tu es enceinte de ton homme, de l'homme que tu aimes, ton mari, tu es heureuse. Donc, j'étais heureuse. J'ai même préparé son plat préféré. Le soir, j'ai fait tout, j'ai préparé son plat préféré, tout. J'étais vraiment en joie. Il est arrivé, il s'est douché, tout et tout, on a mangé. Quand on a fini de manger, je lui ai dit la bonne nouvelle. Je lui ai dit, ah Hervé, devine quoi? Il dit quoi? J'ai dit, devine quoi? Il dit, lui, il voit pas. J'ai dit, Hervé, je suis enceinte. Monsieur Roland. Monsieur Roland. Est-ce que vous savez ce que Hervé m'a dit? Salut. Hervé me dit que la grossesse ne l'appartient pas. La grossesse ne lui appartient pas et elle appartient à qui? Que la grossesse ne l'appartenait pas. Que au moment, moi j'ai dit que j'étais enceinte là. Et quand lui il calcule, il n'était pas là. Alors que c'est pour lui la grossesse. Depuis là, j'ai plus jamais vu Hervé. Hervé est sorti, je ne l'ai plus jamais vu. Je ne sais même pas où il est. Il m'a laissé avec la grossesse. Je ne sais même pas où il est. Ah, moi, je lui avais déjà dit que je sortais d'une déception amoureuse. Hervé n'a pas eu pitié de moi. Non, calmez-vous, madame. Déjà que vous portez une grossesse, c'est pas bien que vous mettiez dans cet état-là. Cela risque de faire mal à votre état de santé. C'est pas tout. 2 jours après, on sonne à la porte. Donc, quand Hervé vous a dit qu'il n'est pas l'auteur de la grossesse, il a quitté la maison? Il a quitté la maison. Il n'a plus jamais revu. Ça fait 1 mois, 2 semaines que je n'ai pas encore vu Hervé. Et 2 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après, on sonne à la porte. Je vais. On mettait une convocation. Sous prétexte que on m'accuse d'adultère. Je sors avec le mari de Touille. Elle ne m'a jamais dit qu'il était marié. Elle ne m'a jamais dit qu'il était marié. La première fois, je lui ai demandé, je dis... Non, calmez-vous pour m'expliquer, pour que je comprenne. Donc, 2 jours après, on vous tend une convocation, c'est ça? Madame Blanchiavo. Non, calmez-vous. Je comprends votre émotion, hein, je comprends
cette double douleur qu'on veut vous imposer après que vous soyez sorti d'une relation amoureuse qui a capoté. Quand on vit ce genre de situation, on a tout de suite envie de se remettre sur les rails. Donc 2 jours après, on vous tend une convocation. Je veux comprendre cette partie puisque vous étiez en larmes. Je n'ai pas pu comprendre exactement. 2 jours après, on me tend une convocation. Mais disons que on m'accuse d'adultère. Que je sors avec le mari d'autrui. Donc, c'est là que je me rends compte que Hervé était mariée. C'est là que je me rends compte qu'Hervé était mariée. Mais quand on vous a dit que vous sortez avec le mari d'autrui, ça peut être n'importe qui. Qu'est-ce qui prouve que c'est Hervé? Il a disparu. Je ne sais pas où se trouve Hervé. Je l'appelle, son numéro passe pas. Je suis allée en famille, il n'est pas là-bas. Je cherche à le... Parce qu'au début, on n'habitait pas sur le même toit. Il était chez lui, j'étais chez moi. Mais vu comment la relation s'est avancée, on a décidé de vivre ensemble. Quand je ne le voyais plus, je suis partie dans son ancien appartement, pensant qu'il était là-bas. Donc vivre ensemble, il a quitté son appartement pour venir vivre avec vous? C'est ça. Donc quand je l'appelais, son numéro passait plus. Je suis allée en famille, il n'est pas là-bas. Je suis partie dans son appartement, il n'est pas là-bas aussi. Pendant 1 mois, 2 semaines, je cherche Hervé, je ne vois pas Hervé. Pendant que vous étiez ensemble, est-ce que vous aviez des soupçons d'infidélité de la part d'Hervé? Bon, je ne sais pas si je dois appeler ça soupçon ou bien si c'est parce que j'étais trop amoureuse que je ne sais pas. Mais en tout cas, 1 fois dans le mois, il voyageait. Mais il me disait que c'était pour le business. Quand il voyage, il me dit que c'est pour le business. Parce que quand j'ai connu Hervé, Hervé n'était rien. C'est moi j'ai fait Hervé. Quand je l'ai connu, il était dans les activités, mais ça ne prospérait pas. C'est moi j'ai investi dans les activités de Hervé. Si Hervé est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à moi. 1 fois dans le mois, il voyageait. Mais il me disait que c'était par rapport à ses business. Donc je croyais. À part ça, par moment, je le surprenais en communication. Mais il me disait que c'était par rapport au business. Comme moi aussi, j'ai mes domaines. Je me suis dit que bon, c'était vraiment à cause de ses business. Je me suis jamais posé la question de savoir si elle veut me tromper ou pas. Parce que par son comportement, il a toujours été là pour moi. Vraiment, toujours été là pour moi. Avec Hervé, j'étais moi-même. Je recevais à dire à Hervé ce que je ne pouvais pas dire aux gens. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va recevoir Hervé aussi pour entendre sa version et comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il a disparu depuis 1 mois et 2 semaines. Pour être plus précis, depuis 44 jours, Hervé a quitté le domicile. Pasteur Aïe et Pasteur Boko, voici la situation à laquelle nous sommes confrontés. Dame Blanche Yavo sur ce plateau nous dit que depuis maintenant 1 mois et 2 semaines, elle n'arrive pas à voir son tendre époux. C'est lui qu'elle aime, qu'elle affectionne. Au départ, les choses étaient compliquées entre elle et son passé, puisqu'elle sortait d'une déception amoureuse. Elle n'a plus voulu se remettre dans une nouvelle aventure. Son cœur, ou les portes de son cœur, étaient herméneutiquement fermées, jusqu'à ce qu'elle rencontre Hervé, qui va réussir à lui permettre de s'ouvrir et de se donner à nouveau pour espérer encore revivre l'amour. Et avec ce dernier, elle va s'engager dans une relation. Elle est présentée même aux parents d'Hervé jusqu'à ce qu'elle constate qu'elle avait un retard. Quand elle va informer Hervé de ce retard, celui-ci va disparaître sans pour autant laisser des traces. Elle va se rendre chez sa future belle famille puisqu'ils ne sont pas encore mariés, mais ceux-ci disent n'avoir aucune information de ce dernier. Rappelons que par amour, Dame Blanche a fait des investissements. Premièrement sur Hervé, parce qu'elle voulait lui donner une situation financière stable. De 2, elle a investi de l'argent quand il s'agissait de faire les papiers
pour la petite sœur d'Hervé, afin qu'elle rejoigne la France, afin de continuer, je vais dire, ses études. Et puis pour son petit frère qui avait la passion pour le football, elle a aidé à intégrer un centre de formation. Mieux, lorsque la mère d'Hervé était malade, c'est elle qui a dépensé plus de 2 millions de francs CFA afin de l'aider à se rétablir. Aujourd'hui, cette dernière va bien et Hervé a disparu. Bon, il a disparu, peut-être qu'il a été enlevé ou séquestré. Elle se pose toutes les questions, elle n'a pas d'informations. Mais ce qu'elle sait, c'est que Hervé plutôt est vivant et elle souhaiterait justement le rencontrer sur ce plateau pour discuter avec lui et avoir de plus amples informations sur pourquoi est-ce qu'il a disparu, pourquoi son portable ne passe plus. On va écouter Hervé pour entendre sa version des faits. Heureusement, il n'a pas disparu parce qu'on l'a retrouvé. Il faut qu'on le retrouve, il faut qu'on entende sa version et voir comment est-ce qu'on peut les aider à trouver un point d'accord. On peut le recevoir? Bien sûr. Moi, je souhaite que vous demandiez à Blanche Oui. si elle a tout dit. Parce qu'il ne faut pas que Hervé vienne Et qu'on découvre autre chose. qu'on découvre autre chose. Là, si je comprends bien, elle a été trahie. Hervé a abusé d'elle. C'est ce que nous, on retient. Oui. Donc, elle est venue. Maintenant, elle veut quoi? Elle veut qu'on l'aide à se réconcilier avec Hervé ou bien elle veut juste voir son visage? C'est la Avant question que qu'il le ne pasteur vienne. pose. Non, il ne s'agit pas de... Qu'est-ce que vous voulez exactement? C'est pour la réconciliation? Je veux mon mari. Je veux Hervé parce que Hervé m'a montré, je sais pas. Il vous a fait espérer en l'amour. J'ai connu d'autres hommes, comme j'ai dit, je sortais d'une déception amoureuse. Mais avec Hervé, tout était différent. Tout était différent. Hervé m'a montré autre facette de la vie. Hervé, c'est-à-dire, même mon compte en banque, Hervé connaît le code. Avec Hervé, j'étais tellement transparente, j'ai jamais imaginé. Donc, je sais pas, je suis perdue. La convocation que j'ai reçue, est-ce que c'est Hervé? Ma grosse, je sais pas si Hervé a été kidnappé, si qu'est-ce qui s'est passé, je me pose 1001 questions. Depuis un mois, 2 un semaines. 2 semaines, Oui. je vois, depuis je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Il m'a même dit d'enlever la grossesse. J'ai dit non. Et c'est depuis lors qu'il a quitté C'est la maison. depuis lors Hervé a quitté la maison. Voici donc une nouvelle donne. En plus de tout ce qu'elle vit, pasteur, elle dit que Hervé, avant de quitter la maison, lui a demandé d'enlever la grossesse, puisqu'il ne voulait pas de cette grossesse. Et donc, il a quitté la maison. Chose bizarre, 2 semaines après, on vient lui tendre une convocation comme quoi... 2 jours après. Pardon, 2 jours après, on vient lui tendre une convocation comme quoi elle serait accusée d'être une femme adultérienne, puisqu'elle entretiendrait une relation avec un homme marié. Ok. Donc, elle veut comprendre tout ça, l'un dans l'autre. Hervé peut venir. Hervé peut venir? Il peut venir. Merci, très cher public, de recevoir notre invité numéro 2, du nom de M. Hervé, M. Kra Hervé.